Il n'y avait qu'un seul mot pour décrire ce que je ressentais. Impie. Je ressentais une forme de silence impie tout autour de moi. Tout autour de moi, je ressentais une forme de silence impie. Ce silence si brut, ce silence si brutal, si dédaigneux, ce silence auquel je ne pouvais même pas donner un nom. Je ne sais même pas si je pouvais appeler ça le silence. Pour moi, ce n'était même pas le silence, c'était la mort. Pour moi, ce qui régnait autour de cette maison, ce qui rôdait autour de cette maison, était certainement quelque chose sans âme. Ce qui devait être autour de cette maison n'était ni un démon, ni un esprit. Ce qu'il y avait autour de cette maison, c'était bien pire. C'était bien pire qu'un démon. C'était bien pire qu'un esprit. C'était bien pire qu'un esprit perdu, qu'un esprit tout simplement qui hante un lieu, un esprit qui s'accroche à un morceau de terre, un esprit qui s'accroche à une maison, un esprit qui s'accroche à un meurtre, un esprit qui s'accroche à une personne. C'était bien pire que tout ça. Ce qui régnait autour de cette maison, c'était une secte. Il y avait une secte, un culte. Et j'étais bien placé pour savoir que les cultes sont prêts à aller très loin. Les cultes ont toujours un prince un prince des ténèbres qui règne sur chacun de ses fanatiques. Les fanatiques sont prêts à vouer leur âme à n'importe qui. Quand je suis arrivé dans cette maison, j'ai vu un bûcher juste devant l'entrée. Si ça se trouve, le duc et sa femme avaient brûlé quelqu'un pour une simple petite faute, et son corps était encore là, la tête baissée vers le bas, les cheveux qui étaient encore en train de brûler, encore l'odeur des cendres, encore l'odeur du corps sous les flammes, encore l'odeur du corps qui était mangé par les corbeaux, encore l'odeur du sang, le peu de sang qui restait, mangé par le corbeau sur son bras, mangé par les corbeaux qui sont tout autour de lui, pour le peu de sang qui restait sur son bras, pour le peu de sang qui restait à l'intérieur du corps, et j'ai regardé. J'ai regardé ce corps brûlé, j'ai regardé cette peau brûlée, j'ai regardé ce visage difforme, j'ai regardé ces pieds qui ne ressemblaient plus à des pieds, mais simplement à de vulgaires squelettes. J'arrivais à voir la forme de ces phalanges sur ses mains. J'arrivais à voir la forme de ses phalanges et des os des doigts et des os des pieds. J'arrivais à les remarquer. La peau était tellement brûlée qu'elle était tombée. Si ça se trouve, le cadavre était là depuis bien plus longtemps que je ne le pensais. J'imaginais qu'il avait été brûlé il n'y a pas longtemps. Cette maison est vouée par un culte. Toute une ville entière autour de cette maison. Chaque jour vient la voir. Une jeune femme s'était recueillie, avec une voilette noire sur le visage, un rouge à lèvres noir, du vernis noir, la moitié du visage brûlé, du vernis noir, du rouge à lèvres noir, pour le peu des lèvres qui étaient encore normales, pour le peu de son visage qui était encore normal et satisfaisant à regarder. Son visage brûlé, lui, n'avait pas de maquillage. Elle s'est tournée vers moi du côté de son visage brûlé, et je l'ai remarqué. 2 hommes sont arrivés tirant un cercueil rempli avec un cadavre. Le cadavre, lui, avait un pied qui dépassait. Dans le pied, il y avait une ouverture, certainement faite au couteau. À l'intérieur de cette ouverture, il y avait des mouches et des larves. L'ouverture avait été faite sûrement il y a longtemps. Elle avait été faite il y a longtemps. Le sang avait séché. Tout autour, c'était rouge. L'ouverture était enflée.
Sa jambe était enflée et gonflée. C'était mauve tout autour à cause du sang séché, et à cause d'à l'intérieur peut-être du sang qui avait séché sous la peau. Les vers étaient en train de ronger la jambe, et de temps en temps un réflexe du pied faisait que son pied bougeait, comme s'il était encore vivant. J'avais la peur qu'il se relève et qu'il me regarde, qu'il se dirige vers moi en courant et qu'il veuille m'attraper. J'avais la peur qu'il me mette sa main sous la gorge et que je puisse sentir alors ses os, que je puisse sentir n'importe quoi. Sous mes pieds, je pouvais sentir le nombre de cadavres qui avaient été enterrés. Lorsque j'ai poussé la porte, j'ai senti un vent froid dans ma nuque. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu une femme me regarder. Elle portait une sorte de haut noir avec une longue robe noire. On ne voyait pas ses jambes. Mais elle était à côté d'un cercueil. Dessus, il y avait une couronne de fleurs blanches. Cette femme me regardait. Elle s'est alors assise sur le sol, juste à côté du cercueil. Elle a commencé à pleurer et à hurler, suppliant le ciel de lui rendre sa fille. J'ai voulu aller la voir, j'avais un peu pitié, mais cette maison était hantée par un culte. Je ne voulais pas m'en approcher, de peur que ce soit un leurre. Derrière elle, j'ai vu apparaître une ombre, et à l'intérieur, quand je me suis retourné, j'ai vu apparaître la même ombre. Je me suis dirigé dans un long couloir rempli de portraits, et tous ces portraits m'observaient. Plus j'avançais, plus j'avais l'impression qu'ils me regardaient. Je me suis un moment retourné, et tous les portraits qui étaient derrière moi étaient effacés. Sur les tableaux, ce n'était plus qu'une toile vierge. Je suis rentré dans une autre salle. Toutes les personnes qui étaient sur les portraits étaient dans cette salle, mortes de la manière dont ils étaient mortes, avec une trace d'ouverture sur la gorge, avec une trace d'égorgement sur la gorge, avec une trace de feu, et de brûlure juste sur le torse, avec une trace de coupure sur les épaules, avec une trace de fouet dans le dos. Toutes ces personnes étaient là, devant moi, et me regardaient. Cette maison était vouée par un culte, autant des esprits que des démons, autant des êtres surnaturels, autant des choses qui viennent de la terre que de l'eau. Une croix et une jeune fille au plafond m'a regardé. Elle était attachée au plafond, suspendue au plafond, par ses jambes et par ses bras, qui tenaient à la seule loi de la gravité, contre un mur. De ses ongles contre le mur, de ses pieds contre le mur, de ses mains appuyées contre le mur. Elle tenait en haut dans un coin. Elle avait les cheveux raides et noirs, le visage pâle et les yeux bruns. Elle m'a regardé, ses yeux bruns et ses pupilles dilatées à 11%. Elle est tombée et s'est rattrapée sur le sol, comme une bestiole animale. Elle est arrivée vers moi et m'a pris la gorge. Elle m'a parlé en une langue inconnue que je ne connaissais pas. Je l'ai regardée partir en courant. Une porte s'est claquée. Un courant d'air dans ma nuque, et je me suis retourné, et plus personne n'était là. Et tous les portraits avaient regagné leur place.